pureté, innocence, spontanéité, sensibilité, amour inconditionnel, bonté, authenticité, créativité, rêve, imagination, intuition, insouciance, plaisir, jeu, légèreté, joie. L'enfant, dès sa naissance, manifeste déjà la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire notre divine essence, qui ne demande qu'à s'incarner pleinement, s'épanouir à travers nous et se partager avec les autres. Mais la loi humaine a supplanté la loi divine, et depuis longtemps déjà, l'enfant et les qualités qui le caractérisent ont été diabolisées et sacrifiées sur l'autel de la culture. Au fil de notre éducation et au nom de valeurs sécuritaires, nous avons été spoliés de cet essentiel, et peu à peu, nous nous sommes coupés de notre sensibilité, notre cœur et de notre nature profonde. Par stratégie de survie et d'adaptation, pour être aimé et accepté malgré tout, nous avons élaboré une identité fictive, c'est-à-dire une personnalité en lien avec des normes et une image sociale acceptable et non en lien avec notre véritable identité. Brimés dans l'expression de notre moi profond, de notre créativité, de notre sensibilité, nous avons développé des blessures narcissiques et une mauvaise estime de nous-mêmes. Aussi, nous avons tous, enfoui à l'intérieur de nous, un petit enfant blessé, replié sur lui-même, qui a pris la place de l'enfant divin et créateur que nous sommes en puissance. Toujours sur fond de révolution intérieure, tel que décrit dans ma précédente vidéo à l'occasion de la pleine lune de juillet, la nouvelle lune du mois d'août se déroule dans le signe du Lion. Signe qui nous parle justement de singularité, de rayonnement, d'estime de soi, d'ouverture du cœur, d'expression de la créativité, de l'enfant intérieur autant que de leadership et de force autant que de sensibilité. Cette nouvelle lune, qui forme donc une conjonction avec le Soleil, danse de façon assez tendue avec Uranus en Taureau avec lequel elle forme un carré, et qui lui nous parle de nous émanciper de notre culture familiale, de nos valeurs trop figées et sécuritaires, pour libérer nos dons, nos talents, nos ressources propres. Cette lune aussi s'oppose à Saturne en Verseau, également en carré à Uranus, et qui lui propose d'intégrer notre singularité, notre souveraineté d'être au service du collectif. Le mythe qui m'a été soufflé cette nuit pour vous parler du climat de cette nouvelle lune est celui de Narcisse. Ce mythe raconte l'attachement d'une mère, la nymphe Lériopée, à son fils. Sa quête de sécurité pour lui est sans limite. Pour s'assurer qu'elle ne le perdra pas, elle se rend chez un oracle pour savoir si son fils vivra longtemps. L'oracle lui répond que celui-ci vivra très vieux s'il ne se connaît pas et donc ne se voit dans aucun miroir. Lériopée enlève donc tous les miroirs pour empêcher que son fils ne se voie et sache qui il est. Malheureusement, Narcisse finit par voir son reflet dans l'eau et en tombe éperdument amoureux. Passant ses journées à contempler ce reflet et désespéré de ne pas pouvoir attraper son image, il finit par se noyer dedans et ainsi mourir de cette passion impossible à assouvir. On peut reconnaître dans cette histoire une parfaite illustration de la loi de l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire l'interdit d'une relation fusionnelle et possessive avec son enfant, sans lequel le processus d'individuation est possible. Car c'est en se confrontant au miroir des autres et au reflet qu'il lui renvoie que l'enfant fait l'expérience de lui-même, de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas, et développe ainsi l'amour et l'estime de lui. À défaut de cela, l'enfant est pris dans les eaux et le reflet dévorant de sa propre mère, ou matrice parentale, dans lequel il ne peut que se dissoudre et se noyer. Car ne pouvant pas faire l'expérience de lui-même, il ne peut pas accéder ni à son propre feu créateur, ni à son individualité, et encore moins à l'estime de lui. L'amour désespéré que Narcisse voue à son reflet dans l'eau n'est autre que l'amour impossible, car incestueux, qu'il voue à sa mère toute puissante, et qui est malheureusement le seul miroir qu'il possède. On dit d'une personne narcissique qu'elle est égocentrée, et on pense à tort qu'elle se voue un amour démesuré. À tort, car en effet, en général,
c'est exactement le contraire. Avoir une bonne estime de soi, c'est avoir une juste estime de soi, ni survalorisée, ni sous-valorisée. Une personne narcissique peut donc être dans une très mauvaise estime d'elle-même et être totalement égocentrée sur elle-même, sur ses problèmes, ses blessures, ses souffrances, et vouloir attirer l'attention sur elle par ce biais-là. Cependant, pour nous affirmer dans notre moi-je, notre rayonnement personnel, notre créativité, il faut savoir cultiver un minimum de narcissisme en soi. Et c'est justement ce à quoi la nouvelle lune du 8 août, qui se déroule dans l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe de l'individuation, nous invite à faire. Oser Narcisse. C'est-à-dire oser s'affirmer et rayonner dans notre singularité, notre sensibilité, notre souveraineté, oser reprendre notre pouvoir personnel, oser affirmer nos valeurs propres, oser libérer les qualités de notre enfant intérieur, oser la générosité avec nous-mêmes, oser notre joie d'être. Cette période est donc très propice pour semer les graines ou initier nos projets personnels et créatifs au service du collectif et du nouveau monde. Il est temps de couper le cordon avec toutes les matrices auxquelles nous sommes encore attachés et soumis afin de libérer notre divine essence et faire pleinement l'expérience de notre puissance créatrice.